lecture, celui du mois de juillet, et vous-même vous savez, ben, je suis encore en retard, hein, voilà. Le retard et moi, je pense qu'on a une relation beaucoup trop fusionnelle actuellement pour que je puisse m'en séparer. J'essaie, hein, pourtant désespérément, j'essaie, mais j'y arrive pas, c'est horrible. Du coup, là au moins j'ai encore 3 vidéos à vous tourner pour rattraper le retard de tournage de vidéos. J'ai rattrapé un petit peu mon retard au niveau des montages de vidéos que j'ai déjà tournées. Mais est-ce que ça va durer? Voilà, mon rythme va pas durer puisque là, à la fin de la semaine, mes vacances se terminent. C'est passé trop vite les gars. J'ai l'impression de ne pas m'être reposée du tout. Bref. Mais voilà, du coup j'essaie de rattraper mon retard et du coup là tout de suite maintenant pour cette vidéo là, on se retrouve pour le bilan du mois de juillet. Et si j'ai le courage, l'énergie et si j'ai surtout pas trop chaud, je vous tournerai le bilan du mois d'août et avec un peu de chance le book haul également du mois d'août. Voilà, si j'y arrive. Bref, du coup on commence tout de suite par ce bilan. Sachez que ce bilan du mois de juillet est un bilan extrêmement mitigé. Vraiment très 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 mitigé. Même voire un petit peu décevant, pardon. Parce que le mois de juillet déjà, niveau rythme de lecture, il n'a pas été top. Même si effectivement maintenant j'ai pris du recul avec tout ce qui est rythme de lecture, avec des mois qui sont meilleurs que d'autres, des mois qui sont très peu productifs. C'est pas grave si j'ai pas atteint la centaine de livres à la fin de l'année au niveau lecture, j'en ferai pas tout un foin. Là-dessus j'ai pris beaucoup de recul, je m'attarde plus trop sur le fait que j'ai un rythme beaucoup plus saccadé et beaucoup plus lent qu'autrefois parce que j'ai plus forcément l'énergie en fait de me plonger dans un livre parce qu'avec le travail ça me prend beaucoup trop de temps. D'autres projets également qui me prennent énormément de temps. Là-dessus, pas de souci. Le truc, c'est que, en gros, j'ai lu 4 romans, enfin 3 romans et un artbook au mois de juillet. Et sur ces 4 lectures, 2 ont été plus ou moins bonnes et 2 ont été décevantes. Voilà, moi, elles m'ont déçue. Et du coup, ces 2 lectures qui m'ont déçue, j'ai mis 30 plombes à les lire parce que j'arrivais pas à avancer et je voulais absolument les finir. Je sais pas pourquoi, celle-ci, je voulais les finir. D'habitude, j'ai plutôt tendance maintenant à ne plus trop m'acharner quand le livre me plaît pas et à l'abandonner. C'est pas bien grave, mais là je sais pas, je voulais absolument les terminer et du coup j'ai mis des plombs à terminer ces 2 romans. Et ce qui fait que ouais, le bilan du mois de juillet il est pas top. Voilà, le bilan du mois de juillet il est pas top parce que je me suis forcée à terminer 2 livres que je n'appréciais pas forcément. Et il n'y a que 2 lectures, donc un roman et un artbook qui m'ont plu. Donc ouais, un bilan de juillet très mitigé. Très en dessous des mois précédents qui n'ont pas forcément été non plus très productifs au niveau nombre de lectures mais qui ont été beaucoup plus agréables. Donc voilà. Après je vous rassure, je me rattrape au mois d'août quand même. Bref, du coup, on va commencer tout de suite par les lectures comme d'hab qui m'ont déçu comme ça, comme j'ai l'habitude de vous dire. On arrache le pansement, on passe la douloureuse et après on passe vraiment aux bonnes choses. Voilà, on va parler de tout de suite ce qui est décevant, on va arracher le pansement tout de suite. Du coup, je commence par celui-ci. Il s'agit de La fille du ninja de Tori Eldridge, publié aux éditions Equinox dans leur collection Les Arènes. Ici, on est dans du contemporain. Et je vous avoue que je suis d'autant plus déçue parce que ce roman me faisait de l'œil avant que je ne l'achète depuis un certain nombre de mois. Ça faisait très longtemps que je le voulais. Je passais très régulièrement devant en librairie jusqu'au jour où je craque. Où j'ai craqué parce qu'en plus c'est pas un livre très gros mais il a coûté 22 € pratiquement. Il m'a coûté pour être précise 21,90 €. Voilà, donc la déception n'est que plus grande parce que je pense que j'en attendais vraiment beaucoup. Je l'ai vraiment pas fait traîner celui-là et en fait le résultat n'est pas là et c'est encore pire au niveau déception parce que je m'attendais tellement à autre chose. Alors rapidement ici, si vous voulez vous faire un avis, ne lisez pas la 4e de couverture qui vous en dit pas grand chose et qui pourtant vous raconte pratiquement tout ce qui se passe. Pas grand chose d'ailleurs. Voilà. Bref, donc ici on suit Lily Wong qui est une jeune sino-suédoise qui vit aux États-Unis, il me semble. Et donc elle a une petite sœur qui malheureusement quelques années plus tôt a été violée puis tuée. Ça a complètement bouleversé Lily au point qu'elle a décidé de littéralement changer de vie. Elle a décidé de devenir un peu l'héroïne qui sauve la veuve et l'orphelin.
tout en voulant également se venger de celui qui a fait énormément de mal à sa sœur. Et je vous en dis pas plus, vraiment pour le résumer, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Alors ici, comment vous dire, il y a un début où vraiment les premiers chapitres, même les 2 premiers chapitres, ça vous met dans le bain tout de suite. Là, je me dis, ça va être une super lecture. Mais vraiment, je me dis, je vais m'éclater. Je vais m'éclater. Et ben, ça va pas trop tarder pour que mon enthousiasme retombe comme un soufflet raté. Voilà. Il y a un début, il y a une fin, et c'est tout. Voilà. C'est vraiment mon ressenti. Hein. Clairement, c'est mon ressenti. Ici, Lily va passer son temps à essayer un peu de mener une enquête, d'espionner les gens pour essayer de dénouer un petit peu tout ce qui se passe, de comprendre une situation un petit peu particulière. Et à côté, on va la suivre dans sa double vie, donc dans sa vie de famille, puisque évidemment, sauver la veuve et l'orphelin quand on est une ninja, c'est un peu compliqué parce que officiellement, c'est juste une ancienne étudiante, hein, voilà, et ce qu'elle fait, c'est illégal, hein, on est bien d'accord. Et donc, on va la voir dans sa vie quotidienne, essayer de cacher à sa famille ce qu'elle fait, sachant que sa famille, c'est un peu compliqué puisqu'elle est métisse. Les 2 parents, voilà, chacun a un peu sa méthode, chacun a un peu sa façon de montrer son amour à sa fille. La mère qui est encore très ancrée dans les traditions donc chinoises, puisque c'est sa mère qui est chinoise. Son père qui s'est très bien adapté à sa mère parce que très amoureux d'elle, et qui pourtant est clairement bien plus détente que sa femme, hein, voilà. Et également, on va beaucoup être dans la tête de Lily qui fait beaucoup d'introspection sur son passé, sur elle-même, sur sa famille, et c'est tout. Voilà, c'est tout. Ce qui fait que j'ai trouvé ce texte extrêmement long, extrêmement ennuyeux. Et en plus, j'ai trouvé que la plume, elle alourdissait le texte, en fait. J'ai trouvé ça extrêmement dommage. Déjà que c'était long, que je me suis ennuyée, qu'il ne se passe pas grand-chose durant tout le roman, et qu'en plus la plume ne rajoute pas du tout à la fluidité et à la légèreté du texte. Là, c'est très lourd, je trouve, par rapport à ce que moi, on m'avait vendu. J'ai trouvé ça extrêmement dommage. Moi, je m'attendais à quelque chose de tellement plus péchu, de tellement plus énergique, avec une héroïne qui est beaucoup plus dans l'action. Là, elle n'est pas réellement dans l'action. C'est vraiment... elle est dans la surveillance, dans l'attente, dans l'enquête, mais en même temps, ça reste assez brouillon, je trouve. On ne sait pas trop où elle se situe là-dedans. Et ouais, j'ai été extrêmement déçue. Extrêmement déçue de ce texte. Et autant vous dire que je ne vais pas du tout garder le roman. Hein. Je vais le remettre en vente maintenant que j'en fais un point lecture. Je ne vais pas garder. Deuxième lecture décevante. Le tome 1 de la trilogie de Secrets des Forces Aimées d'Axel Auclair, publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection Poche. Alors, vous allez me dire, quoi, ce roman, il a plu à tout le monde. Bah non, en fait, à moi, il m'a pas plu. Voilà. Le pire, c'est que j'ai le tome 2 et 3 dans ma palle. Que c'est pareil, je vais pas garder. Je vais revendre la trilogie complète parce que j'ai eu un mal de chien à terminer ce roman. Hein. Je vais pas vous mentir, j'ai eu un mal de chien. Donc ici, on suit Sabine, qui est une militaire qui voudrait être mutée près de la montagne et qui finalement va être mutée à Paris. Et elle va très rapidement devenir un petit peu la secrétaire et assistante d'une unité très spéciale qui est composée de 3 hommes qui ne découvrent jamais leur visage. Même elle ne sait pas du tout à quoi ils ressemblent. Et le truc, c'est que ces 3 hommes ne vivent que pour leur mission, que pour l'action qu'ils doivent faire, donc des missions extrêmement dangereuses, certainement très officieuses, extraire des personnes, tuer des personnes, et tout ça doit rester top secret. Voilà. Et je m'arrête là, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, sauf que le personnage principal masculin, qui s'appelle de pseudonyme, je ne sais plus, Faucon, donc je crois qu'il y a Faucon, Cobra, Condor, je sais plus, je sais plus, voilà, Code Condor, voilà, celui-là qui s'appelle Condor. Alors, il y a des touches d'humour hein, dans ce roman, on va pas se mentir, il y a des touches d'humour, puisque le personnage principal masculin est, comment dire, assez naïf, innocent sur certains côtés. C'est le genre de personnage qui ne connaît rien à la vie sociale du commun des mortels. Voilà. Rien du tout. Mais absolument rien. Rien, niette que dalle le mec.
Et il y a des interactions avec Sabine qui sont plutôt assez amusantes, avec les deux autres également assez amusantes, mais c'est tout ce que j'ai trouvé d'intéressant. Voilà. Moi, je me suis beaucoup ennuyée parce que je trouvais que c'est pareil, ça traînait en longueur, c'était long, mais long, il se passait rien. J'ai trouvé Sabine sans grand intérêt, clairement, j'ai pas du tout accroché au personnage, que elle s'écrase facilement. Alors, c'est normal, elle est soldat, elle est militaire, et le propre du militaire, c'est de se taire et d'obéir. On est d'accord là-dessus. Mais en même temps, je trouvais qu'elle s'écrasait facilement. Voilà, moi, j'ai pas aimé. Enfin, elle disait amen, quoi. Bon, à part quelques fois où elle avait tendance à répondre. Mais mis à part ça, ouais, je me suis ennuyée. Je me suis ennuyée pratiquement d'un bout à l'autre. Je trouvais qu'il se passait pas grand-chose. Je trouvais que la romance était extrêmement longue. J'ai pas accroché à l'évolution de la romance, comment elle se développait. J'ai pas du tout aimé. J'ai pas non plus apprécié la plume. J'ai trouvé que la plume avait quelque chose d'un peu saccadé. Là, c'est que mon ressenti personnel, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres que ça dérange pas. Hein. Moi, mon ressenti personnel, ça a été ça. Mais ouais, du coup, ouais, voilà, j'ai galéré à terminer ce roman. Je pourrais lire les autres, vous allez me dire. Mais en fait, ce roman-là, le premier tome, a quand même une vraie fin. Donc on n'est pas en fait obligé de lire la suite. On a quand même une vraie fin dans ce tome-là et je trouve ça plutôt cool. Après, voilà, si vous voulez lire la suite, lisez la suite, mais moi je vais pas aller plus loin parce que j'ai pas accroché au personnage, j'ai pas accroché à la plume, j'ai trouvé que c'était long, j'ai trouvé que c'était ennuyeux. Voilà. Après, si vous avez aimé, tant mieux, hein, mais ouais, moi ça n'a pas été du tout le cas. Dommage parce qu'il y avait quand même pas mal d'humour et que ça par contre ça a un petit peu rattrapé le coup. Également une petite lecture cette fois-ci agréable mais qui ne casse, on va dire, pas trois pattes à un canard parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est ce petit artbook qui est une espèce de mélange d'artbook et de BD en fait. J'ai trouvé le système assez original puisqu'ici on suit une jeune fille qui est donc cette jeune fille là que vous voyez, qui est en fait une bibliothécaire, enfin une libraire dans un dirigeable, et donc elle traverse un peu les pays et les gens viennent la voir pour lui demander des choses un petit peu particulières, enfin des livres un petit peu particuliers, et en gros ça vous raconte ce que ces gens demandent, si vous voulez, en images. Voilà, en images, sans vraiment de paroles. Voilà, par exemple, voilà, on va vous montrer ça. Et j'ai trouvé que c'était très cool parce que finalement, enfin, le côté artbook est très parlant par rapport au côté BD, en fait, aux petites pages de BD. Voilà, par exemple, il y a 2-3 pages de BD. Et je trouve ça extrêmement parlant, je trouve ça extrêmement bien fait, je trouve ça extrêmement beau. C'est très joli, hein. Vraiment, c'est vraiment très très sympathique. On est dans un univers de Horrid Fantasy, mais en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement contemplatif, d'extrêmement nostalgique, d'extrêmement agréable, d'extrêmement rêveur et onirique. Et j'ai trouvé que c'était très très bien. En plus, il n'y a pas beaucoup de BD, donc ça se lit très 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 vite. Je termine par la meilleure lecture du coup du mois de juillet. Voilà, il s'agit du premier tome de la saga du détective et des amants de Baker Street, pardon, et il s'agit pour le premier tome du détective et du soldat blessé de Isabelle Lesteplume aux éditions Bookmark. Le livre est quand même assez épais, donc c'est une réécriture, encore une fois, de Sherlock Holmes. Encore une fois, je le répète, je n'ai jamais lu Sherlock Holmes. Jamais. Du coup, je n'ai aucun point de comparaison et c'est pas plus mal finalement de ne pas avoir de point de comparaison parce que comme ça, on ne peut pas être déçu de la même façon si on n'aime pas. Là, ça n'a pas été le cas. J'ai bien aimé, donc on reprend l'histoire évidemment de Sherlock et de John. Donc ici, on va transformer ça un peu en romance. Voilà, il y a la relation qu'il peut y avoir d'ambigu dans l'original. Là, c'est pas ambigu. Hein. Là, c'est vraiment une romance. On est d'accord là-dessus. Et j'ai trouvé que la relation que l'autrice va construire entre Sherlock et John est extrêmement bien faite. Elle est hyper douce, hyper belle, hyper romantique, un peu trop fleur bleue peut-être par moment, mais en même temps on retrouve bien le côté un petit peu sociopathe de Sherlock, on retrouve le côté d'un peu de John qui pose beaucoup de questions, qui est tellement fasciné par le personnage de Sherlock, voilà, c'est des personnages que j'ai trouvé extrêmement attachants, je les ai beaucoup aimés. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, j'ai beaucoup aimé
l'évolution de la relation des personnages qui ne va pas se faire en un claquement de doigts. Il va se passer plusieurs mois, plusieurs années. Voilà, ça ne se raconte pas en quelques mois, il y a plusieurs années qui s'écoulent déjà dans le premier tome. Le seul point un petit peu négatif que moi j'ai trouvé, c'est que du coup l'autrice va un peu plus se concentrer finalement sur la relation de John et Sherlock que sur la résolution des enquêtes. Ce qui fait que les enquêtes, en tout cas la première partie du roman, on va dire le 50 premiers pourcents, vont passer extrêmement vite, vont être résolues extrêmement vite. Et c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. La deuxième moitié du roman, l'enquête va prendre un petit peu plus d'espace, un petit peu plus d'ampleur. Et pourtant, ça ne va pas empiéter sur la relation qui continue d'évoluer entre Sherlock et John. Et si vous voulez, en plus, ce que j'ai apprécié, c'est que cette enquête, quand elle arrive, on est à un moment charnière, entre guillemets, de la relation de John et Sherlock. Est-ce que ça passe ou est-ce que ça casse ? Et j'ai trouvé que c'était bien fait. Voilà, j'ai trouvé que c'était bien fait, j'ai vraiment aimé cette lecture, j'ai vraiment aimé les personnages, j'ai vraiment aimé comment l'autrice a réussi à nous créer une relation entre John et Sherlock de façon à ce que ce soit crédible, bien fait, sans pour autant être tiré par les cheveux. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Alors, je lirai le tome 2, peut-être pas tout de suite, mais je vais très certainement continuer à suivre ces deux personnages-là dans cette réécriture parce que, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Et voilà, du coup j'en ai terminé pour ce bilan du mois de juillet qui, comme je vous l'avais dit, est un peu mitigé, un peu petit, qui a été assez décevant, mais bon, voilà, c'est la vie, on ne peut pas être au taquet tout le temps, on ne peut pas avoir des hauts tout le temps, il y a des moments où il y a des bas. Là, niveau lecture, ça a été un petit peu bas au mois de juillet, mais c'est pas bien grave, on va pas faire un tout un plat, il y a tellement de livres à lire, je me rattraperai plus tard d'ailleurs. Je me suis bien rattrapée au mois d'août. Bref, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, à mettre des commentaires si l'envie vous en vient, à me dire si vous avez lu certains de ces romans, vous les avez aimés ou non, pourquoi, par rapport à moi qui les ai pas aimés ou qui les ai aimés. N'hésitez pas non plus à vous abonner si l'envie vous en vient, à partager cette vidéo, voir la chaîne. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, même si sur Instagram, c'est pareil, ça fait des pics avec moi. Moi, comme toujours, écoutez, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, comme toujours, prenez bien soin de vous. Bye bye.